C'est parti pour une nouvelle pyjama party. J'avais décidé de faire un slogan en musique, mais j'ai pas eu le temps de préparer, donc je chante, je donne tout. Bientôt la chorégraphie, on est bien. Et en fait, on est si bien que... bonjour à tous, oui j'arrive, bonjour. Que je voulais vous dire que ce soir, on allait passer un cap, mais vraiment. C'est-à-dire que normalement, au niveau réalisation, on va être, mais alors, wouh, dingue, normalement, si je me foire pas. Mais je vous ai prévu un truc avec les images que vous allez enfin pouvoir voir sur vos écrans et non pas sur mon iPad. On va essayer. Bon alors, programme de ce soir, je vois qu'il y a tout le monde, il y a Gaëlle qui normalement est derrière son four et elle nous fait une petite visite vu que c'est celle qui prépare vos céramiques pour Noël. Coucou Zoé, coucou Aude, j'adore parce qu'il y a toutes les anciennes des pyjama thérapies qui viennent soutenir les autres, donc c'est génial, ça fait toute une communauté. Merci à tous et merci pour tous vos mots parce qu'on en reçoit de plus en plus et je trouve ça génial d'avoir vos petits mots, surtout quand vous me dites que vos mecs squattent vos soirées, ça me fait bien rire. Bon, alors le programme, puisque je vois qu'Héloïse est connectée, on va commencer avec Miss Magic Kitchen que vous adorez. Et on a la chance, elle nous ouvre les portes de sa cuisine. Ah, pour une fois, elle n'a pas besoin de cuisiner, elle va juste devoir parler. Désolée, peut-être que vous voulez des recettes de cuisine. Mais ce soir, on parle déco et je parle super vite. Après, on aura Caroline, qui est la spécialiste du béton ciré. Et après, on aura l'équipe d'Hydropolis. Alors eux, ils sont restés dans leur showroom et ils ont promis de mettre leur pyjama pour nous parler de salle de bain parce qu'en fait, je voulais quelque chose de très concret. À chaque fois, j'essaie, vous avez vu, de renouveler. Et donc là, on va parler cuisine avec Héloïse, on va parler béton ciré avec Caroline et salle de bain avec l'équipe d'Hydropolis. Donc voilà, au moins vous savez tout et vous avez posé beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que je parle très vite. Je me lance pour pas perdre trop de temps et pouvoir poser toutes vos questions. Alors, comme je vous l'ai dit, on commence avec Héloïse, qui est normalement connectée et pas si loin que moi. Pas si loin, pardon. On part en Normandie, dans sa magnifique maison. Alors, je n'ai jamais visité sa maison, mais j'ai l'impression de la connaître. Salut! Ça va? Ça va? Ah, t'as quand même une réserve de fruits, légumes derrière toi. J'ai dit que t'allais pas cuisiner, mais il y a de quoi. Toujours, toujours. J'aime bien tout voir, en fait, tu vois. J'avais vu d'ailleurs que tu avais posté, toi, quand tu faisais des recherches pour ta cuisine, tu avais posté des placards où tu pouvais ranger tes fruits, tes légumes dans les placards. Et je me suis dit, mais non, c'est bien de les avoir sous les yeux quand même, de voir ce qui se passe. T'as raison, mais attends, c'était une super idée. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé. Je pense que c'est un truc anglais ou, tu vois, dans le genre, ou américain. Très... En plus, toi, t'es américaine, donc je peux y aller. Tu sais, où on range tout là-bas. Mais c'est vrai que je trouvais l'idée originale quand même de pouvoir tout bien ranger. Mais tu as raison, on risque de laisser pourrir quand même quelque chose. Je trouve que c'est bien de voir les choses. Alors après, il faut faire attention à la température quand même, parce que quand il fait trop chaud, là par exemple, toi, j'ai la cheminée qui est allumée dans la cuisine, quand il y a le chauffage, le four qui marche et tout, faire attention aussi que les choses n'aient pas trop chaud. Donc c'est un petit peu un jeu comme ça. Mais moi, j'aime bien voir ce que j'ai. J'aime bien avoir une vision globale de ce que j'ai. Alors, pour expliquer, si tu as une cheminée, c'est que tu habites dans une maison et oui. En Normandie. Alors, raconte-nous comment tu as trouvé cette maison, parce qu'avant, tu étais parisienne et tu as fait un grand switch de vie. Et après, on va parler de la cuisine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, si tu veux, quand j'étais enceinte de mon deuxième fils, de Balthazar, j'ai une amie, pour tout te raconter, j'ai une amie franco-anglaise qui m'avait dit, écoute, Héloïse, tu vas avoir deux fils, j'en ai deux. Quand on a deux garçons, en fait, il faut les élever comme des chiens. Les garçons, c'est là comme des chiens. Il faut les sortir matin, midi et soir, et il faut boire du vin. Et donc, du coup, j'ai regardé. Voilà. Et donc, du coup, j'ai regardé Christophe, je lui ai dit, il nous faut une maison de campagne absolument. Et en fait, c'est venu la maison, elle est venue très vite. J'avais mis une alerte sur Internet. Et j'ai reçu une annonce pour ça et je la trouvais sublime. Je ne revenais pas du prix des choses. Enfin, je me disais c'est quand même dingue. Et j'envoie à Christophe qui lui était en pleine prise de vue. Et il m'écrit, il me dit mais on n'a pas les moyens pour une maison comme ça. C'est vrai qu'en photo, elle fait beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est. Elle a un côté, enfin voilà, elle est toute en hauteur en fait. Au lieu de elle n'est pas c'est une maison ancienne. Elle est de 1895 si tu veux. Donc une vieille maison sur un ancien domaine. Il y a un château. Il y a des écuries qui ont été transformées en appartements un peu plus loin. Il y a une ferme encore plus loin, un moulin. Enfin, c'est un grand domaine. Avec, non. non. Moi, j'ai la maison du garde-chasse, tu vois. J'ai un petit bout à côté de la forêt.
Tu vois que de la forêt. Non, non. Et donc du coup, pendant un moment, tout ce domaine appartenait à l'Institut Pasteur. Un jour, ça a été coupé en morceaux, etc. Enfin bref. Et nous, on l'a racheté à une ancienne parisienne d'ailleurs, qui elle, son mec faisait du surf et s'est rendu compte qu'au bout de 3 ans, il n'y avait pas beaucoup de vagues à Deauville. Il y en a des petits peu, mais pas beaucoup. Donc ils sont partis avec Guettari. Et on a acheté. Et donc du coup, je l'ai vu sur Internet. Et puis en fait. C'était assez rigolo l'histoire parce que même j'étais en congé maternité à l'époque. Je tombe sur, enfin donc je dis à Christophe qu'on aille la voir. L'agent immobilier me dit je vous rejoins à la gare de Lisieux, donc c'est près de Lisieux. Et puis en fait, enfin bref, ça a été une question de rencontre. Il nous a ramené à Paris. Je dis à Christophe, je sais qu'il y a une autre offre sur cette maison. Laisse-moi lui parler à l'américaine. Et voilà. Et en fait, c'était quelqu'un d'extraordinaire, une super jolie rencontre. Et donc voilà, on est là. Ça marche. T'as fait beaucoup de travaux? Non. En fait, pour tout te dire, moi j'adore les travaux. J'ai un père qui est dans l'immobilier. J'ai grandi dans les travaux. J'adore ça. J'avais refait des appartements à Paris, mais où je changeais toutes les pièces. J'adore ça. C'est ma passion. Donc j'étais prête à faire ça. Sauf que là, il n'y avait pas besoin. Il y avait la cuisine qu'il fallait refaire absolument. Ça, voilà. Attends, c'est ton travail. Oui, bah maintenant, à l'époque, ça l'était pas. Quand on l'a acheté, c'était pas. C'est vrai. C'était dans la mode, mais j'aimais ça. Et là, je me dis. Ça allait pas. Et donc, il y avait la cuisine à refaire. Le reste, non. Après, il y a des choses qu'on veut refaire un jour ou faire peut-être une extension, on va voir. Mais sinon, je dois dire que les gens l'avaient fait avec beaucoup de goût. Ils avaient fait tous les gros travaux. Donc voilà. Donc, on a acheté. Pardon? T'es pas frustré alors? Non. On a acheté avec, figure-toi, en plus, moi, quand on l'a eu, Balthazar, il avait 1 mois. Et donc, du coup, c'était quand même assez pratique quand t'as 2 petits, Gabin, il avait pas encore 3 ans, Balthazar avait 1 mois. C'est assez pratique d'arriver dans une maison et en fait on a acheté avec tout, avec les draps et les petites cuillères et tout en fait. Ah ouais. Donc on a signé un jour, le lendemain on y était. Et ensuite on a changé des choses, pas tout, mais le canapé on a changé, les draps évidemment, mais tu vois il y a des choses qu'on a voilà avec ça nous a laissé le temps de se dire on court chez Ikea et il faut tout acheter parce que voilà on a eu le temps et etc. Donc c'était vraiment chouette. Alors, pour ta cuisine, comment tu l'as pensée? Tu savais exactement ce que tu voulais ou alors parce que au départ, tu n'étais pas cuisinière, mais tu cuisinais déjà, tu avais déjà cette passion-là. Ouais. Et là, donc, tu t'es dit, il me faut une cuisine fonctionnelle. Je veux me lancer en tant que cuisinière et en tant que chef et en tant que parce que tu as plusieurs fonctions hein, quand même, auteur. Il y a beaucoup de choses, styliste. Et est-ce que tu t'es dit, ma cuisine, il faut que ce soit vraiment ça parce que je dois faire tant de choses ou c'est venu après? Et du coup, tu ne savais même pas exactement comment l'aménager. Tu vois, par exemple, avoir une table pour les photos ou ce genre de choses. Alors non, en fait, c'était tout ça, c'était assez. Pour moi, la cuisine, ça a toujours été une pièce à vivre. Donc, ça a toujours été important, même avant même que ça devienne un peu mon métier. Et c'est mon bureau maintenant. Je travaille aussi sur mon ordinateur. C'est vraiment là où je me sens le mieux. Mais c'est vrai que ça a toujours été une pièce à vivre. Et à chaque fois, même quand la cuisine n'était pas comme elle est maintenant, ils avaient mis un gros bar au milieu qui coupait tout. Il y a des vieilles tomates au sol qui sont pas du tout parfaites, mais ils avaient mis du faux parquet sur la moitié avec de la colle sur la moitié du sol, etc. Enfin, ça n'allait pas. D'accord. Moi, j'avais envie d'ouvrir l'espace, que ce soit un espace où on puisse tourner autour de la table, etc. Alors, il y a 3 grandes fenêtres. Attends, il faudrait que je te montre, en fait. Ben, on va faire un petit home tour de ta cuisine. Ouais, j'étais en train de chercher pour montrer ma nouvelle réal. Mais... Attends, je vais tourner. Peut-être, attends, je vois que, si tu veux, ici, alors, tu vois, là, il y a une grande fenêtre. D'accord? Ouais. Enfin, voilà. Je montre. Là, il y a une autre grande fenêtre. Et ici, il y avait une autre grande fenêtre. Sauf que, bah, ça me gênait. Ouais. Parce que mon plan de travail, comme elle descendait très, très bas, bah, mon plan de travail, tu vois, je suis grande déjà, mais je pouvais pas monter à 50 cm du sol. Impossible, tu vois, c'est pas possible. Et donc, du coup, il a fallu changer la fenêtre. Mais je savais ce que je voulais faire. J'avais imaginé, je me suis dit, il faut vraiment que tout soit en longueur pour tout ce qui va être la partie cuisson, les placards, tu vois, là où on a l'évier. Et puis ensuite, il y a mini, alors il y a un petit lave-vaisselle qui est caché là-dedans. Mais un petit frigo. Okay. Oui, mais ça suffit largement, hein, tu sais, finalement. J'ai pas besoin de, enfin voilà. Et donc, un petit frigo. Bon, le frigo, j'en ai un autre sous-sol. Ouais, parce qu'avec ta consommation. Et puis, tiens, pas manque d'espace. Tu vois, il me restait un petit peu de centimètres. J'ai fait un placard, alors peut-être à l'américaine, un placard spécial planche et plateau. Ah, ça aussi, je l'avais dans mes inspi. Tu vois, ça, c'est très pratique. Parce que autant j'aime bien en montrer un petit peu, tu vois, ouais. Mais
j'en ai des tonnes. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir ça quelque part. On sait jamais où les mettre. Donc ça, oui. Après, il y a des choses que j'ai faites, évidemment. Je savais que je voulais plus de rangement. Si tu veux, la personne qui avait la maison avant, elle gardait toute sa vaisselle, ses casseroles, ses couverts sur une table basse dans la cuisine. Il n'y avait pas de rangement. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas, ça prend la poussière, les choses, etc. Et donc, du coup, on a quand même, alors, pour la cuisine, je l'ai pensé et après, j'ai fait avec les moyens que j'avais. Je me suis renseignée sur une cuisine sur mesure. Ce n'était pas dans mes moyens. C'était pas. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose par rapport à, comment est-ce que je peux faire? Et donc, c'est là où il faut utiliser un peu sa créativité, son imagination. Mais, du coup, tous les caissons et tout ça, ça vient de chez Ikea. D'accord? Ouais. Alors, on m'a demandé de préciser lesquels. Ce que tu ouais, alors c'est, je vais mal le prononcer, mais c'est Axtad. Je pense que c'est A-X-S-T-A-D. Oui, Axtad. Que j'ai repeint moi-même. Très facile. En fait, si tu vas chez Leroy Merlin, ils ont une peinture sous-couche que tu mets dessus. Donc, t'as pas besoin de poncer, etc. Tu mets cette sous-couche par-dessus et ensuite, tu peux mettre ta peinture. Et moi, c'est une peinture qui vient. Alors, pour le coup, j'ai choisi la peinture, c'était tout un choix aussi. De chez Mériguet Carrère, qui est boulevard Saint-Germain. Ah, je les connais pas. D'accord. Parce que c'est un verre très particulier. C'est devenu un peu aussi ta marque de fabrique. On me demande d'ailleurs quel est ton verre. C'est la couleur Colvert, justement, de chez Mériguet. Et en fait, mais ça aussi, en fait, quand on réfléchit à une cuisine, je trouve qu'il faut prendre le temps aussi de voir où elle se situe dans le monde, parce que et par rapport à la maison, si tu veux, j'aurais acheté une maison en Grèce, ma cuisine serait complètement différente. Ouais. Dans une île, ça serait complètement différent. Là, je voulais qu'on ait l'impression que la cuisine avait toujours été là, qu'elle allait avec cette maison, si tu veux, tu vois. Et donc, du coup, et puis, il fallait que la lumière, donc on a fait des tests, j'avais 5 teintes que j'aimais, et on avait peint sur des tableaux en bois, si tu veux, et on testait à différents moments de la journée, en fonction de la lumière, pour voir comment ça allait être, etc. Et en effet, se dire, ok, si on veut faire des photos, il faut pas qu'il y ait des reflets dont on n'ait pas envie, quoi. Parce que beaucoup de paramètres, hein. Tu avais quand même pas mal de paramètres. Notre espace, tu vois cet espace ici, je recule. Là, tout ça, j'avais dessiné un meuble sur mesure, de rangement, etc., où on cachait la machine à café, par tous ces espaces. On m'a donné des devis à 4-5 000 euros. Je me suis dit, quand même, je peux faire d'autres choses avec 4-5 000 euros. Et donc, du coup, on a utilisé une commode qui était la commode dans la chambre des garçons à Paris. Et Christophe repeint le bas. J'ai trouvé des poignées, j'ai changé les poignées. Et dedans, je range des épices, des plats de cuisine, etc. Et j'aime bien le fait que ce soit pas un meuble de cuisine, mais qui rentre dans la cuisine. Du coup, comme c'est une pièce à vivre, ça casse avec ce côté, genre, je suis vraiment dans une cuisine. Là, tout d'un coup, tu vois, ça devient un peu mon espace où je m'amuse à décorer en fonction des saisons, des envies, etc. Tu vois. Tu vas me faire regretter, j'ai fait faire un meuble tout en hauteur, mais bon. Non, mais c'est génial. Non, mais si j'avais pu, enfin, tu vois, je trouve ça hyper pratique. Ouais. Après, c'est vrai que là, ça a été aussi un choix de pas mettre de meubles en hauteur, ni de haute. Ouais. On me demande souvent pour la haute. Alors ça, c'est comme moi. J'aime pas du tout. Mais toi, j'aime pas les hautes. Je les utilise pas souvent. Déjà, enfin, je vois à Paris, on en avait une, je l'utilisais pas souvent. Et en plus, on a dû faire un trou dans le mur. J'avais pas envie de faire ça à cette maison. J'ai 3 fenêtres. Si j'ai besoin d'aérer, j'aère, tu vois. Ouais. Mais, et puis je trouvais que là, il y a des bonnes hauteurs sous plafond. Je trouvais que de mettre des placards en hauteur, ça allait complètement alourdir le tout. Moi, j'avais envie de garder cette notion de hauteur. Et donc, du coup, j'ai voulu mettre une étagère. J'ai vu qu'on t'avait demandé aussi pour l'étagère, enfin, on m'a demandé à moi. On t'a demandé quelle était l'étagère que tu avais choisie. Alors, en fait, tout est une tablette en pierre de Bourgogne. Apparemment, c'est une personne qui est rencardée sur toi. Ouais. Alors, en fait, donc, Ikea pour les caissons, hein. C'est très simple, c'est très bien, c'est très efficace, on fait ce qu'on veut. Même alors moi, mes poignées, je les ai achetés dans une quincaillerie, normale de quartier, etc. Hein. Mais je trouvais que c'était plus sympa que Ikea. Mais les caissons Ikea, peinture Mériguet. Ils sont pas pré-percés, donc vous pouvez vraiment customiser les poignées. Ouais, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça qui est génial. Mais après, il faut un mari qui ait bien envie d'utiliser. Mais ils ont des petites réglettes là pour etc. Et tout. Mais bon, c'était quand même, il avait pas envie de j'imagine, il avait la pression. Et ensuite, mais pour le coup, j'avais pas envie du plan de travail et de la crédence et des trucs Ikea. Et il se trouve que à la vieille ferme, à 100 mètres de chez nous, on a un ami maintenant, mais artisan, Monsieur Flamand, qui lui fait des cheminées, mais aussi des plans de travail, etc. Et qui a de la pierre. Et donc, on a choisi la pierre ensemble. Et il a tout fait, lui, avec voilà. Enfin, en fait, il a fait
Il a tout fait dans cette cuisine, hein, parce qu'il a, du coup, avec le placo, dans les placos, il a mis des rails. Et les étagères, elles sont, je voulais pas avoir des petits tasseaux en dessous, etc. Mais Ah, c'est ça. c'est une chose assez lourde. Et donc, du coup, il les a pincés dans des rails en métal à l'intérieur enfin, du placo, si tu veux. Ouais. Et je pense qu'il y a 10 centimètres de la pierre qui rentre dedans. Donc, du coup, ça tient très, très bien. Hyper C'est bien. bien. Ouais. À chaque fois qu'il vient, il me dit, ah, bah, vous en mettez du temps dessus. Et Mais, alors, est-ce que ton... Vas-y, vas-y. et puis après, alors ça, il y croyait pas trop, tu vois. Mon robinet. Mon Ah robinet ouais. au-dessus Mais pourquoi t'as fait ça? parce Pourquoi que le c'est un robinet à truc, côté du piano? parce que c'est génial. Ça te change la vie. Ça te change la vie. C'est un truc qu'on voit plus aux États-Unis qu'en France. Ouais. Peut-être dans les cuisines. Je vais te dire, tu as besoin, en Ah, fait, tu veux remplir une grande marmite. Bah, t'as pas besoin d'aller à ton évier, tu la remplis là sans la transporter. Mon grand base, il rentre ouais. pas dans mon évier. Tu vois, mon évier, il est bien, c'est un évier Ikea, mais regarde, il va pas rentrer là-dedans. Je vais galérer pour faire tout ça. Eh ben non, je le remplis là. Et donc, en fait, je veux rajouter un petit peu d'eau. Là, j'ai rajouté un petit peu d'eau tout à l'heure en faisant la cuisine, etc. et tout. Pfiou, j'ai l'eau directement là. Donc, du coup, je sépare ce qui va être la cuisine de ce qui va être tout ce qui est à nettoyer, laver, etc. Tu vois, c'est deux choses Ah, c'est différentes. génial. Mais c'est Et vrai que il est hyper- d'habitude, ils ont peur de mettre l'eau près des plaques. Donc, tu as dû un peu batailler. Et est-ce que tu peux me dire d'où il vient ton robinet alors? Alors, les deux robinets viennent d'un site américain qui s'appelle Faucet Direct. D'accord. Je note. F-A-U, Ça a l'air F-A-U, trop je beau. t'enverrai. F-A-U-C-E-T, plus loin direct. C'est D'accord. top. Ok. Donc, on Ils trouve sont ça. super. Et Et alors, après, le plombier, il a trouvé parce que c'est pas forcément les mêmes systèmes en France et aux États-Unis, mais en fait, il trouve les choses pour adapter, il y a aucun problème. ouais, c'est hyper chouette comme idée. Tout le monde est d'accord. Alors, on est tous là avec des pouces. Top. Mais c'est très Et- pratique, vraiment. ah bah ouais, non, mais j'entends. Et puis en plus, il est hyper beau. Enfin, je trouve que ça a un vrai charme en plus et utile. Alors attends, explique-nous quand même aussi l'histoire de la pierre, parce que j'ai l'impression que la crédence, c'est identique aussi ton plan de travail, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ton plan de travail. Ouais, alors le plan de travail est en pierre, tu vois. Ouais, Alors et puis c'est vrai que la pierre, ça vit, hein. C'est pas, enfin voilà, mais et ensuite la crédence c'est aussi en pierre, tout est pareil, tout est pareil. tout Et est tu l'as pareil. abîmé ton plan de travail ou pas? Je l'ai abîmé, il vit, mais je l'ai pas abîmé. J'ai pas l'impression d'avoir abîmé, non. Et alors Monsieur Flamand m'a fait, enfin Patrick hein, maintenant, mais j'appelle toujours Monsieur Flamand, Patrick, notre m'a ami ce fait soir. un petit arrondi. Je sais pas si tu le vois, un Ouais, je petit vois, bien sûr. comme ça. Et ça, et jusqu'en dessous aussi, je sais pas si tu le vois, j'essaie de te Ouais, montrer un peu le truc. ouais. Très important, très Ouais, j'ai important. pas pensé à ça. Je vais le Parce que noter. du coup, tu donnes un coup avec une casserole, avec un truc dur, etc. Et ben là, tout va bien. Alors que sinon, bah, ça pète. Et Ouais, et donc là, puis, c'est un petit carton, je trouve ça assez chic, ça finit bien. Et en même temps, ça fait que bah du coup le bord en haut, si tu veux, dès qu'il y a en fait, ça va pas casser, si tu veux, ça va pas faire de fêlure. d'accord. On te dit que la pierre n'aime pas le citron. Fais attention, Héloïse. Je ne savais pas. Oui, mais bon, en fait, je vais vous dire, pour tout vous dire, moi j'adore le citron. Je mets du citron dans tout, Partout dans les mais pâtes. Dans les dans pâtes. les pâtes, dans les gâteaux, dans tous les trucs. Je suis Madame Citron. J'ai d'ailleurs un presse agrumes qui a beaucoup de succès. Mais voilà. Mais en fait, je ne cuisine, enfin, je ne fais pas grand chose sur le plan de travail. C'est plutôt parce que c'est là où je mets plein de choses. Je fais très peu. Je fais enfin, la cuisine, je la fais surtout sur la table, en Sur bois. la table en bois, donc. Ok. Ouais, en bois. Et- C'est surtout là où je fais la plupart des choses. Donc c'est pas trop un souci. Je fais attention à la pierre, etc. Mais en même temps, il faut que les choses vivent. Si on est tout le temps de se dire ah là là, ceci, ouais. cela, on vit plus. Il faut que les choses, c'est comme nous, hein, c'est comme nos rides ou autre chose. Je trouve que c'est bien, enfin voilà, d'accepter tout ça. Faut vivre. T'as raison. Et alors, petite question aussi, je voyais derrière toi, tu avais des ustensiles, en tout cas tes cuillères en bois dans un bol. Alors, est-ce que toi, Ouais. tu es pour laisser les accessoires dehors? Parce on nous a envoyé une question à toutes les deux en disant, c'est vrai que choisir les poêles, les casseroles et les laisser en apparence, et surtout les principaux ustensiles qu'on utilise, comment on fait pour que ce soit un peu plus joli? Parce que la personne trouvait ça très moche. Alors moi c'est vrai que j'ai deux pots en fait. J'en ai un là et après j'en ai un autre ici.
Je sais pas si tu le vois. J'essaie de, D'accord. tu vois. J'ai 2 pots avec Je tout ce vois. que j'utilise. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Ce qui est hyper pratique aussi, hein, quand vous cuisinez, c'est toujours un petit repose cuillère, truc pour touiller, etc. et tout. Ça, je vous recommande vivement parce que j'utilise tout le temps. Ça permet de poser, justement, et de pas en avoir partout sur son plan de travail, sur son piano ou autre. Maintenant, le reste, c'est vrai que moi, je suis pas pour montrer mes casseroles, mes trucs et tout. Tout est rangé dans des placards. Et les placards, je sais très bien où il y a tout ce qui va être les poêles. Alors, les cocottes, en fait, le problème, c'est que maintenant, je m'éparpille. Donc, j'ai dans la cave, j'ai pas mal de choses. Et dans le garage, j'ai beaucoup aussi de vaisselle. T'as les gros creusets, donc c'est vrai que t'as les grosses marmites. Ça prend de la place. Et c'est lourd pour les trucs. Mais voilà, et même tu vois, enfin, mon blender, je le garde à la cave. J'ai très peu de robots, mais les quelques robots que j'ai, je les garde aussi à la cave. J'en ai pas besoin tous les jours, tout le temps. Je les utilise pas beaucoup. Et donc du coup, voilà. Voilà. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un qui dit que ça prend la poussière. Moi, ça prend très peu de poussière parce que c'est vrai que je cuisine quand même très souvent et sinon je passe un petit coup dessus avant de l'utiliser. C'est pas grave. Après, j'ai un autre placard ici. J'ai double placard. Tu sais, ils ont pour Ikea tout ce qui est où tu peux ranger tes couteaux, tes trucs, etc. Tu vois. Donc j'ai ça pour ça et pour les couverts aussi. Mais sinon, ça, franchement, en ce moment en plus, on est en shooting tous les jours, donc du coup, je les utilise tous les jours. Alors parenthèse shooting. Et après, je te pose une autre question, mais comme ça, je suis très fière de ma réalisation. Regarde. Ah, oh là là, j'arrive à montrer des images. Oh là 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 là. Parce qu'Héloïse, elle fait des carnets de recettes avec son mari qui prend les photos. Donc maintenant, vous pouvez télécharger directement sur ton site et vous avez, et c'est hyper bien fait en fonction des saisons, non seulement des recettes et aussi de la déco, hyper beau. Je sais pas par contre comment ça revient. Ah ça y est, j'ai trouvé. Ah, voilà. C'est super, dis donc. J'adore. C'est Noël pour moi. Et parmi l'éclairage, juste parce que c'est vrai que c'est un peu la tannée. Toi, tu es en éclairage indirect. J'ai l'impression d'avoir vu des petites lampes derrière toi. Moi, alors là, j'ai une lampe là. Derrière là-bas, normalement, on aura un jour de petites lampes dans le mur. Là, il y a les trous, mais on les a pas encore, on les a pas encore. Avec des tableaux. Et après, j'ai deux choses attends, je peux te voir, qui pendent là au milieu, tu vois. Mais en fait, là, je t'ai mis plus de lumière parce que je me suis dit, on va montrer la cuisine. Mais sinon, en fait, le soir, on éclaire surtout beaucoup à la bougie, plutôt, tu vois. Charmant. On est plus à bougie, feu de cheminée. C'est un peu plus de vous là. Donc, du coup, Christophe m'a dit, parce qu'au début, je mettais que des bougies partout. Il me dit, mais tu vas devoir leur montrer ta cuisine quand même. Et donc, du coup, ok. Je mets et alors, du coup, c'est là où tu passes le plus de temps. Mais est-ce qu'on a le droit de voir un peu ton salon? Parce que nous, on a l'impression de tous connaître ta cuisine. Et on connaît pas trop le reste de ta maison. Attends, je vais te montrer dans le salon. Attends, je vais voir si je peux. Peut-être que je vais pouvoir tourner. Attends, hop, je tourne comme ça. Voilà. Et dis-moi, en marchant, est-ce que toi, t'adores la déco? Tu nous le disais tout à l'heure. Mais du coup, pour cette maison, tu t'es fait plaisir sur un ou deux objets de ton salon un peu nouveaux? Alors déjà il y a le canapé que je voulais un grand canapé. Eux ils avaient mis un canapé plus scandinave qui est très beau hein, mais qui était pas du tout on voit pas très bien en plus le salon tu vois par rapport à la cuisine il est beaucoup plus sombre et cosy mais j'adore ce canapé tu vois ça on avait vraiment envie il est couleur un peu bleu vert canard quoi tu vois en velours. Beaucoup le vert en fait. Ouais, en fait, c'est peut-être que j'aime beaucoup le vert, c'est vrai. Et là, et ce lit de repos que j'adore aussi. Un ancien lit de repos, tu vois. C'est beau, ouais. Alors, je sais pas si on voit bien, mais tu vois, il y a encore les vieilles tapisseries dessus et tout. Enfin bon. Voilà. Après, il y a les guitares de Christophe, tu vois. Ça, c'est aussi voilà. Sa passion. Exactement. Il y a aussi le piano de Christophe, parce que c'est pas moi qui joue. Mais, et il y a notre arbre qui n'est pas encore décoré. Bah alors, pourtant tu me dis que mais tu vois, mais par exemple, la maison, tu vois, il y avait cette table basse ici, quand on a acheté la maison, que j'adore. Et en fait, tu sais, c'est les tables basses que tu ouvres et à l'intérieur, t'as le bar. Ah oui, d'accord. Tu sais? Attends, je vais voir si je peux te l'ouvrir. Attends. Oui, vas-y, essaye. D'une main, attends, je vais enlever ça, parce que ça c'est lourd. D'une main, c'est un peu plus compliqué. Alors évidemment, c'est une table basse qui marque beaucoup parce que, attends, parce qu'il y a le miroir dessus. Tu vois toutes les poutres du haut là. Attends. Ah oui, d'accord, c'est ça, oui. J'ai du mal avec une main. C'est un point vert. À l'intérieur, tu vois, t'as le bar. D'accord, dingue. Des verres, des trucs et tout. Enfin bon, voilà. Ça, tu l'as chiné? Non, elle était, je me remets. Elle était avec la maison.
Mais il y Il y a avait, quelqu'un. il y avait le chien aussi avec la maison ou pas, Héloïse? Non, 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 non. Caravane, en fait, c'est, oui, c'est pas caravane exactement pour le canapé. Pour le coup, c'est le monsieur qui l'ait fait pour caravane. Ah, Je suis d'accord. allée voir directement le monsieur, enfin, on l'a appelé. Et donc, du coup, c'est lui qui fait tous les canapés, d'ailleurs, je pense pour caravane et pour Sarah Lavoine. D'accord, et tu vas pas nous révéler son numéro du coup là. Je vous le donne, je le donnerai à ceux qui Ouais. m'écrivent, comme ça je le donnerai. Mais il s'appelle Victor. Et mais c'est vrai et puis c'est lui qui, je lui avais dit quel tissu je voulais, il m'avait envoyé des échantillons, etc. Non non, il fait du super, très bon conseil et très parce qu'il m'a dit oui, super, une maison de campagne, tout le monde va se vautrer dessus et tout. Donc il m'a rajouté quelque chose dans les coussins pour que ça se reprenne tout le temps la forme bien et que ça soit pas complètement avachi, etc. Je vous recommande. Mais il est super. Il est super. Mais en fait, finalement, tu n'es jamais dans le canapé parce que tu es toujours en cuisine. Moi, je passe de plus en plus de temps au salon, mais c'est vrai que la cuisine, c'est quand même mon endroit préféré. Et Louise, dernière question, parce que le temps file, même si on aurait pu faire Oui. toute la nuit, hein, toutes les deux. Euh, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu te sens bien dans ta maison ou est-ce que tu envisages, vu que tu as des origines américaines, que tu as vécu aux États-Unis, que tes parents sont aux États-Unis, est-ce que tu envisages aussi d'aller là-bas, de vivre là-bas et est-ce que tu aimes bien la décoration là-bas? Alors, c'est ça, c'est le rêve de Christophe d'aller vivre aux États-Unis. Moi, je ne suis absolument pas contre. Là, on est venu ici parce qu'on se disait c'est le moment de venir ici. On le sentait, on avait envie de ça maintenant. Maintenant, je dis pas non pour les États-Unis. Moi, j'adore les États-Unis. Pas dans un endroit froid. J'aime bien vivre au soleil quand même. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup là-bas. Puis c'est vaste. Il y a de tout hein, quand même. Mais pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? Là, normalement, on y va pour les fêtes. On espère. Mais bon. D'accord. Et là, On tu te verra. sens quand même ancré là où tu es dans ta maison? Ah, mais je suis très heureuse ici. On me pose la question tout le temps et c'est vrai que au niveau créatif, au niveau de toute l'énergie, du sommeil, de tout, enfin d'être proche de la nature, c'est un bonheur. Enfin, on est tous, tout le monde, les garçons, Christophe, nous, enfin on est tous, on est bien ici. Enfin vraiment, je regrette pas du tout notre vie parisienne. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas du tout. J'avais dit dernière question, mais c'est vrai qu'il y a une question évidente que j'ai oublié de poser. Comment choisir son piano de cuisson? C'est vrai qu'on n'a absolument pas parlé de ton piano de cuisson, qui était évident au milieu de la pièce. T'as un conseil? Bah, ça coûte cher. Quand on est arrivé dans cette maison, ils avaient eux un four Ikea et écoute, il fonctionnait très bien le four Ikea. Hein. Je veux dire, il était quand même très très bien. Maintenant, moi, c'est vrai qu'il y en a qui veulent s'offrir une belle voiture. Moi, j'avais envie d'avoir une belle Rolls dans ma Rolls à moi. Et franchement, ça change quand même tout. Je me rends compte qu'au niveau de la cuisson, moi, j'adore cuisiner au gaz. Parce que l'induction, j'y arrive pas. Là, on maîtrise vraiment, on peut vraiment jouer avec les cuissons, etc. Les fours sont exceptionnels. C'est bien d'en avoir deux parce que ça permet de faire dessert, tout, enfin en même temps et tout. Mais moi j'aime beaucoup la canche. Je trouve c'est un savoir-faire, c'est encore c'est une histoire familiale. En Bourgogne, tu peux tout à fait aller les voir toute l'histoire des Lacanches et voir les personnes, ils les font à la commande. C'est-à-dire que c'est pas en stock, ils les font vraiment à la commande et c'est chouette d'avoir ça. Tu sais que ça peut durer toute une vie, que tu peux le transmettre ensuite à tes enfants ou autres. Quoi. Tu vois, c'est plutôt sympa. Quoi. Le tien, c'est un Lacanche alors. Lacanche, ouais. Ok. Bon, merci Louise. C'était trop sympa Merci à de te voir toi. en pyjama. Et pour une fois, tu n'as pas cuisiné parce que suivez Héloïse, il y a plein de recettes et en plus, tu fais beaucoup de live. À chaque fois, je me dis, mais comment elle fait? Parce que en plus, tu as beaucoup de nourriture sur tes photos. Je me dis, mais ils ne doivent plus en pouvoir te bouffer. Ouais, c'est clair. Mais c'est hyper beau et ça a l'air hyper bon. Il faut que je m'y colle. Je suis très nulle en cuisine, tu le sais. Mais en tout cas, j'adore. Mais vous viendrez en famille. Vous viendrez en famille quand on pourra plus se voir et tout ça. Vous viendrez en famille. J'en rêve. J'en rêve. D'accord. Merci, Carole. T'embrasse pas. À vite. Ciao.